Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un haul Action et Stocomanie. Donc j'ai acheté quelques petites choses récemment, ces dernières semaines notamment. Et pour chez Stocomanie, d'ailleurs même chez Action, il y a des petites choses que j'ai déjà entamées, que j'ai déjà utilisées ou bien qui sont même déjà terminées. J'avais quand même envie de vous partager, donc écoutez, let's go. Je vais commencer par Stocomanie et notamment par des produits cheveux puisque j'en ai trouvé 3 et que je les utilise depuis des semaines et que je les aime beaucoup. En réalité, pour les shampoings, pré-shampoings, j'alterne entre deux gammes, une gamme plus naturelle. Je crois que c'est Herbal Essence la marque et que j'avais acheté en grande surface. Et les deux produits dont je vais vous parler maintenant. En réalité les trois, mais shampoing après shampoing. En termes de shampoing, j'utilise celui-ci que j'ai acheté du coup chez Stocomanie qui est déjà un petit peu entamé, vous le verrez je pense. C'est de la marque Schwarzkopf Gliss Hair Repair. Donc pour 400 ml, je l'ai payé 2,99 €. Ensuite, c'est une marque que j'affectionne tout particulièrement et que je connais depuis des années, qui avait fait un gros buzz il y a quelques années chez les influenceuses, les blogueuses. Et moi j'ai toujours affectionné cette marque, donc je l'achète dès que je vais chez Stocomanie puisque c'est là-bas que je la trouve le plus souvent. Mais je crois que c'est vendu maintenant en grande surface, notamment chez Leclerc si je ne m'abuse. C'est de la marque aussi et j'ai pris du coup l'après-shampoing 3 Minute Miracle, soin intensif et en plus ça sent très bon. Cet après-shampoing je l'ai payé 2,99 € également. Et en ce moment je complète ma routine cheveux avec ce petit produit qui vient aussi de chez Aussie d'ailleurs, qui est en fait une brume protectrice pour les cheveux qui adoucit pendant 48 heures les cheveux. Bon, en tout cas je trouve qu'elle sent très bon et ça aussi d'ailleurs ça m'a coûté 2,99 €. Ensuite, donc encore une fois c'est bien entamé, mais j'ai acheté des cotons-tiges en bambou. Là j'ai plus l'opercule dessus mais bon c'est pas très grave. Donc c'est juste des petits cotons-tiges avec le coton au bout et la barre au lieu d'être en plastique elle est en bambou, donc c'est plus écologique. Ça m'a coûté 1,99 €. Toujours chez Stocomanie, j'ai acheté des Quality Street et honnêtement je m'attendais à mieux. Je sais pas pourquoi, j'avais dans l'idée que c'était meilleur. Alors il y en a qui sont très bons, notamment ce chocolat au lait caramel. Mais je suis tombée sur des petites surprises pas très agréables avec du blanc à l'intérieur. Donc moi j'aime pas trop. On les partage avec mon chéri un petit peu, mais ouais, j'étais un petit peu déçue. Surtout que ça coûte relativement cher cette petite boîte, puisque ça m'a coûté 3,59 €. Pour 99 centimes, j'ai également pris ce paquet qui est totalement vide maintenant puisque je les ai tous mangés, mais je voulais quand même vous les montrer, de Cadbury Boost. Donc c'est la barre chocolatée Boost de la marque Cadbury. C'est ma marque préférée en termes de chocolat, notamment en termes de chocolat au lait, puisque sinon moi je mange exclusivement du chocolat noir. Mais quand j'ai envie de me faire plaisir, le chocolat Cadbury c'est mon préféré, sauf qu'il est quasiment introuvable en France puisque c'est la marque de chocolat britannique la plus courante et qu'en France malheureusement on le fait pas, donc ça doit être de l'importation plutôt, ou alors une gamme très sélective de quelques produits Cadbury qu'on peut trouver en France, mais c'est très rare. Du coup je la connaissais pas cette barre, donc j'ai voulu la tester et c'est très bon. Et enfin chez Stocomanie, dans la catégorie mode, je me suis trouvé un pyjama qui est dépareillé puisque c'est un bas et un haut qui n'allaient pas ensemble mais que j'ai choisi de mettre ensemble. Le bas m'a coûté 7,99 € et le haut pareil 7,99 €. Pour 16 € en gros j'ai un pyjama et je le trouve vraiment chouette, j'ai hâte de le porter, il faut que ça se rafraîchisse un petit peu les températures. J'ai pris ce bas de pyjama de la marque Reserve en taille L parce que je le voulais un petit peu loose, un peu ample, sachant que je fais plutôt un M. Je préfère être un peu plus à l'aise dans mes pyjamas, donc je prends toujours en général une taille au-dessus. Il est tout doux, donc c'est un pantalon de pyjama comme ceci, gris moucheté, un peu chiné comme ça, et vraiment il est très doux. Je soupçonne un petit peu qu'il va s'abîmer un peu avec les lavages au fur et à mesure parce que cette matière en général elle reste pas douce très longtemps. Il est gris bleuté je dirais. J'ai adoré aussi le haut que j'ai trouvé, c'est toujours de la marque Reserved d'ailleurs. Là j'ai pris une taille XL parce que pareil j'aime bien être assez à l'aise. J'ai pris du coup un pull tout doux comme ceci, donc ça en général ça tient un peu mieux les lavages et je l'adore, il est d'une douceur extrême et j'espère que vous verrez, mais il y a des petites paillettes, des petits strass à l'intérieur. C'est un peu festif, donc à la période de Noël ce sera parfait, mais je pense que je le porterai quand même avant. Et ensuite je voulais vous parler rapidement de mes achats chez Action. Donc j'ai gardé mon petit ticket de caisse. C'est un peu aléatoire maintenant parce que j'ai déjà fait ma déco d'automne, mais j'ai racheté un trio de citrouilles comme ceci, tout simplement pour en mettre davantage dans mon intérieur. Et ça m'a coûté 1,69 €. Ensuite en termes de gourmandises que j'ai fini aussi, parce que pareil ça fait quelques semaines, j'ai trouvé ces délicieux petits Zanka. C'est juste trop bon. Il faut pas en abuser, mais franchement on en prend 3 ou 4. Et c'est un peu difficile de s'arrêter parce que c'est vraiment trop bon. Ce sont des petits rochers noix de coco enrobés de chocolat au lait avec du riz soufflé et c'est une tuerie. Franchement c'est super bon. Ça m'a coûté
1,59€ et d'ailleurs dans mon placard, j'ai oublié de le sortir là, j'ai aussi une grande tablette chocolat Milka Oreo, voilà. Ensuite, alors moi à cette période je me fais beaucoup de chocolat chaud et à chaque fois je les aromatise avec des sirops Monin notamment. Je vous en ai déjà parlé sur ma chaîne, notamment l'année dernière, je vous avais donné ma recette de chocolat chaud au lait d'amande parce que je ne bois pas de lait de vache, donc je bois du lait végétal. Je vous avais montré les sirops Monin et c'est juste trop bon pour aromatiser ces chocolats chauds. J'ai des sirops noisettes, spéculoos, cookies, pumpkin spice, vanille aussi, enfin bref j'en ai plusieurs. Et là j'ai trouvé des mini formats de sirop à aromatiser, donc les cafés, les chocolats chauds, et je trouvais ça super sympa, donc j'avais envie de les tester, non seulement parce que déjà les goûts ne sont pas les mêmes que ceux que j'avais déjà à la maison, et parce que surtout je voulais vous les partager en me disant que de toute façon c'est des petits formats. C'était au choix, il y avait deux packs de différentes saveurs. Moi j'ai pris le caramel beurre salé, le chocolat et toffee. Donc toffee c'est un caramel mou. Ça m'a coûté 1,99€ les 3 petites pièces comme ça, donc je trouve que c'est vraiment raisonnable. C'est fini avec la gourmandise, mais j'ai trouvé des petites choses. Alors vous allez me dire c'est trop tôt. Désolée, je suis obligée de vous les présenter parce que je les trouvais trop chou et je me disais que si jamais vous vouliez les avoir aussi, peut-être qu'à la période à laquelle on est censé montrer ce genre de choses, je fais beaucoup de suspense, peut-être qu'ils n'y seront plus ces petits objets, donc je préférais vous les montrer tout de suite. Donc c'est des petites suspensions qui m'ont coûté 1,59€ chacune et il s'agit de petites suspensions de Noël, donc pour des arbres de Noël tout simplement, et je les trouve juste magnifiques. Si vous suivez mes vidéos et vous avez regardé ma vidéo notamment de mes cadeaux d'anniversaire, vous saurez peut-être que j'ai la chance et le bonheur d'aller voir le ballet Casse-Noisette en décembre. Et du coup, on va dire que c'est totalement dans le thème, notamment deux d'entre eux. Donc j'ai trouvé ces petites suspensions de Noël chez Action qui représentent des petites souris. Donc on dirait fortement une reine ou une princesse souris comme ça, dans des tons rose pastel comme ceci. Et on a aussi le roi souris. Et clairement c'est totalement dans le thème Casse-Noisette. Et si vous me suivez depuis quelques années, vous saurez peut-être que ma pièce dans laquelle je filme, donc dans mon dressing, qui est aussi du coup ma pièce vidéo etc, ma pièce vintage, et bien je réalise toujours un sapin dans des tons roses à la période de Noël, rose doré, argenté, je mélange un petit peu. Et du coup je me suis dit que c'était parfait. Et j'en ai pris un troisième, un petit lutin rose comme ceci, puisque je le trouvais trop cute. J'ai pris un démaquillant parce qu'en fait j'utilise de l'eau micellaire pour me démaquiller, ou juste de l'eau avec des lingettes lavables. Et en fait parfois, notamment le mascara, ne part pas correctement. Donc là il me fallait absolument un démaquillant biphasé. Ça m'a coûté 1,68€. Et ensuite je me suis rendue dans le rayon papeterie, loisirs créatifs, parce que depuis que je connais Action c'est clairement mon rayon préféré, avec le rayon déco aussi. J'ai acheté pas mal de petites choses, notamment alors un petit assortiment de petites maisons, juste trop chou, des petites maisons en bois comme ceci. Je les ai achetées avec quelque chose bien en tête, c'est que ces petites maisons en bois en fait je vais m'en servir de cobaye on va dire, parce que c'est la première fois que je trouve des petits objets en bois qui peuvent faire l'affaire pour m'entraîner en pyrogravure. Il y a quelques mois de cela, ça fait peut-être même un an, j'avais acheté un pistolet pyrograveur chez Action et en fait j'ai jamais pu vraiment le tester parce que j'avais pas de support en bois sur lequel m'amuser. Ça m'a coûté 2,29€ les petites maisons en bois. Ensuite j'ai pris 3 marqueurs pailletés transparents visiblement, d'accord, qui m'ont coûté 1,85€, donc le pack, et se présente comme ceci. Donc j'ai un marqueur argenté, doré et un marqueur rose gold, rose pailleté. Donc c'est pour tester sur mes aquarelles, donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais pourquoi pas après tout. Pareil, j'ai acheté aussi un set de pinceaux, donc pour faire des aplats de couleurs vraiment assez grands, et aussi pour combiner avec deux petits produits que je vais vous montrer juste après. Donc le set de pinceaux m'a coûté 99 centimes, donc pour 3 pinceaux c'est relativement chouette. Et pour combiner potentiellement avec ces deux petits produits qui sont des petits vernis, ce sont des vernis acryliques, j'en ai un brillant et un mat. Seulement il n'y a aucune indication ou contre-indication sur comment ça s'utilise et je ne sais absolument pas si je vais pouvoir le mettre sur mes aquarelles ou de la gouache ou des choses comme ça. Donc je vais tester, tout simplement je vais faire des tests, peut-être que les tests seront infructueux, mais si jamais ils sont positifs, ben je vais peut-être faire une belle découverte, donc j'avais envie de les tester. Chaque vernis contient 80 ml et chaque vernis m'a coûté 1,59€. Enfin la dernière chose que j'ai acheté, et je suis un peu sceptique mais j'avais trop envie de tester, c'est du papier aquarelle mais noir. Voilà, je sais pas du tout comment les couleurs peuvent ressortir
sur du papier noir. J'aime bien acheter des papiers différents comme ça chez Action parce qu'ils sont vraiment pas très chers et comme ça je peux faire des tests et si jamais c'est concluant je peux acheter du papier de meilleure qualité chez Cultura notamment ou bien continuer de l'acheter chez Action. Et ce bloc de papier A4 aquarelle donc qui contient 20 feuilles m'a coûté 1,89 €. Et je suis en train de penser que j'ai oublié de vous montrer un petit cadre aussi que j'ai acheté, je vais aller le chercher tout de suite. Je vais juste faire une petite aparté parce que j'ai le lien en barre d'infos et je le montre aussi dans mon intro d'automne. Mais si vous ne le savez pas, sachez que j'ai une boutique de papeterie en ligne que je design à 100%, que je réalise toute seule. Ça fait partie de mon auto-entreprise et du coup je voulais tout simplement vous en parler. Ça s'appelle Elisabeth Duer, donc le site internet c'est tout simplement www.elisabethduer.fr, je vous le mettrai juste ici. Et si vous avez envie d'aller jeter un coup d'œil tout simplement à mon travail, vous avez envie de passer commande pour la collection d'automne si elle vous plaît, n'hésitez pas à le faire. Je vous invite aussi à vous rendre sur le site pour vous inscrire à la newsletter parce que je préviens en fait tout simplement les abonnés à la newsletter en avant-première des nouvelles collections ou des nouveautés et parfois même j'envoie des petits codes promo de remise exclusivement à mes abonnés. Donc si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas donc à vous abonner à la newsletter et à jeter un coup d'œil à ma boutique en ligne, j'espère que ça vous plaira. J'ai un compte Instagram aussi qui s'appelle Elisabeth Duer tout simplement, vous retrouverez toutes les infos en barre d'infos. Sans grande transition, je voulais vous montrer le cadre que j'avais acheté aussi chez Action, donc la dernière chose j'avais oublié de la mettre là, je viens d'aller chercher, qui m'a coûté 3,59 €, c'est un cadre A4 mais avec un passe-partout pour mettre une illustration, une photo en A5. Moi c'est ce que j'ai fait, du coup j'ai gardé le passe-partout. Du coup l'illustration que vous voyez d'ailleurs c'est justement une carte A5 issue de ma collection d'automne, carte ou une mini affiche j'appelle ça, avec du coup mes petites illustrations et je trouve trop sympa du coup ce cadre. J'aime beaucoup le passe-partout et surtout j'ai craqué sur le bois un peu lustré, un peu ciré mais qui fait relativement naturel. J'aime beaucoup cette teinte de bois. C'est tout ce que j'avais à vous présenter dans cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, n'hésitez pas à la liker si vous avez passé un bon moment et n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait, ainsi qu'à activer la cloche de notification pour être tenu au courant de tout ce que je poste. En attendant de me retrouver dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et bien soin de vos proches. Je vous dis à très bientôt, je vous fais de très gros bisous. Salut!